parle du Mali. On le sait, la CEDEAO demande plus de garanties aux Maliens avant de lever les sanctions qu'elle a imposées à Bamako après le putsch du 18 août dernier. Cette dernière a ainsi imposé la fermeture des frontières de ses États membres avec ce pays, mais aussi l'arrêt des flux financiers et commerciaux. Refusant de s'en tenir à l'investiture d'un président de transition, elle exigeait la nomination rapide d'un Premier ministre civil. C'est chose faite avec la désignation de Mokhtar Ouane. La communauté des États démocratiques et économiques de l'Afrique de l'Ouest n'est pourtant pas encore complètement convaincue. C'est avec Naïm Kamel, directeur de Quid.ma, que nous allons en parler tout de suite. Bienvenue dans le Grand Journal et bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, on vient de le voir, on va voir ce contexte dans lequel Nasser Bourita effectue une visite à Bamako sur instruction royale. Comment le Maroc peut-il accompagner le Mali dans cette transition ? Comme il l'a toujours fait, en aidant, contribuant, en affirmant sa solidarité au moment et à l'endroit qu'il faut, comme il l'a fait aujourd'hui. Je dois dire que ce voyage du ministre des Affaires étrangères marocain vient dans la suite d'une série d'opérations menées par la diplomatie marocaine au Mali. Ce n'est un secret pour personne qu'au lendemain des contestations et avant même que le coup d'État ne se produise, il y a eu des contacts précisément avec le chef d'État déchu et avec celui qu'on vient d'entendre, qui est, comme vous dites, comme vous l'avez dit dans votre commentaire, le très influent imam Mohamed Dicko, pour essayer de calmer la situation et de redonner au dialogue sa place dans ce qui se fait au Mali. C'est ce que vient de réaffirmer Nasser Bourita en disant que le Maroc accompagne Bamako dans sa transition, qu'il veut, il a dit les termes apaisés, il a dit également qu'il veut une transition prometteuse et que surtout, il faut que ça soit une transition et des solutions par les Maliens, pour les Maliens. Et ça, c'est très important parce que malheureusement, toute internationalisation du conflit, et l'histoire l'a souvent démontré, chaque fois qu'il y a une internationalisation, la plus proche dans l'histoire et dans l'espace, c'est celle qui se déroule en Libye, ne fait qu'envenimer les choses. Donc le Maroc intervient à sa manière, avec son art et son savoir-faire, d'essayer de concilier, d'appuyer, de renforcer tout ce qui peut le conduire au dialogue et à l'entente. Il a dit qu'il pourrait aussi accompagner tout ce que la transition, il est là, il faut en prendre acte, et la CEDEAO, à mon avis, devrait faire de même très prochainement pour que justement les esprits s'apaisent, que chacun retrouve sa place dans la scène politique malienne, et pour que cette transition puisse conduire... Naïm Kamel, précisément, pour que les esprits s'apaisent, comme vous dites, c'est la dimension militaire qui est la principale pomme de discorde. La CEDEAO craint notamment une emprise durable des militaires sur le pays. Votre analyse sur ce point précis ? Écoutez, vous savez, les appréhensions de la CEDEAO ne sont pas infondées. Et ils sont justifiés, on l'a vu. Les militaires, généralement, quand ils prennent le pouvoir, ils n'ont pas tendance à le rendre rapidement aux civils. Il faudrait, et on craint que par la suite, on puisse se retrouver, peut-être c'est exagéré, mais dans une situation à la soudanaise qui va conduire de régime militaire en régime militaire, de coup d'État en coup d'État. Donc c'est pour ça qu'il est très important aujourd'hui d'accompagner la transition pour que justement les militaires qui ont conduit le coup d'État rendent le pouvoir aux civils dans les délais qu'ils ont fixés, si ce n'est avant, si c'est possible, bien sûr. Bien sûr, rien n'est sûr, je l'ai dit au début, mais il est important, et la CEDEAO, de toute façon, et l'Union africaine et la communauté internationale va faire pression pour que justement
le Mali retrouve la voie des urnes, retrouve la voie du dialogue, c'est-à-dire que les armes se taisent pour que la politique reprenne ses droits. C'est très important et c'est là où le rôle du Maroc est très important. On l'a vu, il l'a fait récemment, il continue à le faire en Libye, avec la rencontre d'abord du Srerat, puis après la plus récente, celle de Bouznera, c'est d'essayer d'éviter l'interventionnisme, d'essayer de profiter et de créer des situations de chaos pour qu'ils puissent jouer un rôle. Le rôle du Maroc a toujours été un rôle de médiateur et je crois qu'il pourrait, d'ailleurs on a vu les différents contacts, il avait bouillé Haïdara qui est un peu le chef de file de la Tijaniya au Mali, il a vu le Premier ministre, il a vu le président, il a vu le colonel. Alors précisément, oui. Naïm Kamel, pas d'internationalisation du dossier. Vous l'évoquiez à l'instant, la désignation des membres du nouveau gouvernement est attendue ces prochaines heures. C'est le défi, ça sera le principal défi qui concerne la composition du nouveau cabinet. Ça ne sera pas le principal défi, ça sera le premier test. C'est-à-dire qui va dévoiler un peu les intentions des uns et des autres, des forces en présence, des négociations qui ont été menées avec des intermédiaires ou sans intermédiaires pour voir un peu la configuration à des postes ministériels clés, ce que sera le Mali de la transition. C'est un premier test, mais le véritable défi, ça restera que le pouvoir puisse revenir aux urnes. Alors il y a un facteur clé de la concorde nationale au Mali, un pays où les dignitaires sont très présents, notamment les dignitaires religieux, à l'image du très influent imam Dicko. Est-ce qu'on peut revenir sur leur rôle exactement au Mali ? Écoutez, l'imam Mahmoud Dicko, il a l'aura de son rang, il est dans sa mosquée, il reçoit beaucoup de gens, il est très populaire, il est très influent et à peu près il a été quelque part derrière la révolte du 10 juillet qui a conduit au coup d'État. C'est-à-dire il n'a pas été étranger aux manifestations qui se sont déroulées, puisqu'il avait estimé que le président déchu avait abusé de son pouvoir, qu'il y avait beaucoup de corruption tout autour, que ça menaçait la stabilité et la paix sociale au Mali. Ce sont ses raisons déclarées, et que sur ce mouvement, pour voir un peu son importance, sur ce mouvement s'est greffé, évidemment, des officiers supérieurs de rang intermédiaire, de grade de colonel, pour destituer le président, sachant qu'il y a eu au lendemain je crois le 11 juillet, il y a eu une presse contente, puisque l'intermédiation du Maroc avait réussi à mener l'ancien président à faire un discours dans la soirée et qui avait fait quelques concessions. Ça n'a pas été suffisant. Les choses étant ce qu'elles sont, ce sont donc des gens et des personnalités et des personnages dont il faudrait tenir compte de la même manière qu'on doit tenir compte de Bouya Haïdara qui compte beaucoup en Afrique de l'Ouest, beaucoup d'adeptes, beaucoup de disciples, notamment dans le cadre de l'Zawiya Tijaniya. Merci infiniment Naïm Kamel pour cette analyse. Vous étiez l'invité du Grand Journal. Je rappelle que vous êtes directeur de Quid.ma.